la rubrique Bon Coup, c'est aussi le jour de la Saint-Valentin. Et ce matin, on va parler des réseaux sociaux. Et plus particulièrement, pourquoi vous riez? De ceux qui les animent. Non, bien sûr. Et de ceux qui animent ces réseaux avec souvent des centaines de photos, puis des avis qu'ils dispensent. Oui, ça a un nom, ça, hein? Oui, c'est les influenceurs ou les influenceuses. Et on s'intéresse à eux, et notamment aux influenceuses qui sont devenues finalement des objets de convoitise pour toutes les grandes marques. Parce que là, j'ai pris le top 50 des Instagrammeurs francophones. Alors au départ, il y a Cyprien, Norman qui sont plutôt des humoristes, mais Enjoy Phoenix a 4,1 millions d'internautes qui la suivent. Vous imaginez le pouvoir de prescription pour un produit. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous en expliquer, d'expliquer un peu plus comment tout cela fonctionnait, comment en tant que marque on s'intéressait et on dénichait ces fameuses influenceuses. Oui. Et on est aussi allé à la rencontre d'une influenceuse qui s'appelle Blondie Baby. Tout a commencé en fait à l'époque, je travaillais dans un magazine féminin, c'était mon dernier jour de stage et j'avais pas encore trouvé de boulot et le problème c'est que j'avais fait mes études dans la presse et dans l'événementiel et j'avais pas du tout envie de travailler dans ce domaine-là, même si ça me plaisait, je sentais qu'il y avait autre chose à faire. J'étais passionnée par le digital, par les réseaux, etc. Et je me suis dit pourquoi pas lancer mon blog. Sur Instagram, je parle de mes voyages, je parle de mode et de lifestyle essentiellement. J'ai créé ce compte il y a environ 4 ans et demi, où j'avais en fait envie de partager avec ma communauté mon univers, mes voyages, mes looks. Pour identifier les influenceuses, nous, on a mis en place une pyramide qui distingue 3 niveaux d'influenceuses. Tout d'abord, les micro-influenceuses. Ce sont des jeunes femmes qui ont à peu près une taille de communauté allant jusqu'à 100 000 followers. La deuxième strate, ce sont les rising stars. Ce sont des influenceuses avec lesquelles on travaille par communauté. Lorsque vous travaillez sur des marques de soins du visage, ce qui peut être très intéressant quand votre positionnement est lié à la détox urbaine, par exemple, c'est d'aller cibler ces communautés d'influenceuses liées au yoga, au healthy food, lorsque vous travaillez sur des marques capillaires ultra disruptives. Et là, vous allez cibler des filles comme les ICAT, Cannibal Corps, qui sont assez audacieuses dans leur esthétisme capillaire. Et après, la troisième strate, c'est vraiment les Key Opinion Leaders, les KOL, comme on peut le dire chez nous. À la journée presse, ouais, je sais, quand je mets du parfum, j'abuse, mais... Au-delà d'1 million de followers. Et là, c'est vraiment des stars comme des Sanana, des Oria ou des Caroline de Beauté Active. Interagir avec sa communauté, il faut savoir que c'est 24 heures sur 24, c'est poster des photos de façon très très régulière, partager un contenu différent tous les jours, il faut savoir se renouveler, il faut savoir leur parler, peut-être trouver des mots un petit peu sympas, avoir une proximité en fait qui va faire que les abonnés vont rester et surtout vont peut-être d'une certaine façon s'identifier pour après te suivre au quotidien dans toutes tes aventures. L'important pour une marque, c'est d'identifier avant tout sa consommatrice. Si on veut cibler une cible jeune, les influenceuses, c'est clé. Elles s'adressent à elles dans un lien de proximité. Par contre, si on veut s'adresser à une cible de femmes de plus de 45 ans, les médias tels que la presse écrite sont encore clés pour nous. Laura, il y a plusieurs raisons de dire attention, faites pas n'importe quoi avec ça. Non, attention, puis attention aux parents qui nous regardent, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent sur Instagram, jeunes filles. Certaines ont des communautés qui vont jusqu'à 500 000, 600 000 personnes. Donc évidemment, pour les marques, c'est une vraie niche. Les parents deviennent agents de leurs enfants. Les enfants se désintéressent totalement des cours, puisqu'ils peuvent gagner, je le rappelais, entre 20 et 50 000 euros par mois. Oui, mais là, vous les faites rêver. Non, mais je parle surtout aux parents, mais s'ils nous regardent avec leurs enfants, parce que tout ça, c'est de courte durée et le succès est vite éphémère sur les réseaux sociaux, donc attention. Oui, puis alors on peut vendre ou faire vendre n'importe quoi en servant d'enfants ou d'hommes ou femmes sandwich, c'est le cas de le dire, et puis on peut les pousser justement. Tiens, des enfants au travail, je croyais que c'était réservé pour certains pays, le travail des enfants. Ouais, eh ben, attention.